Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une analyse de la ligne V9G du Vélopolitain. Donc gauche parce que c'est le côté gauche de la Seine quand on descend la Seine dans le sens du fleuve. Cette analyse dure à peu près un quart d'heure. N'hésitez pas à utiliser la petite map en bas à droite pour vous déplacer sur les endroits qui vous intéressent. On commence au niveau du pont d'Issy-les-Moulineaux. On descend le quai du président Roosevelt. Et ici, je ne vais pas rouler sur la piste cyclable parce que je ne l'avais pas vue, mais en fait à droite vous avez une bande directionnelle qui commence et qui était encore un petit peu en travaux, mais qui doit être finie depuis, et qui va continuer jusqu'à arriver au périphérique. Donc, arrivé au périphérique, il y a la possibilité de continuer sur la piste et de revenir sur la route, le petit chemin vert que j'ai indiqué, et d'aller à droite, mais c'est un enfer, je ne vous le conseille pas parce qu'on coupe 3 intersections. Donc, continuez sur la ligne, ici, imaginaire, toujours tout droit. Et on va arriver directement donc sur la correspondance, la première correspondance, qui va être avec le boulevard des Maréchaux. Donc voilà, on arrive sur la circulaire des Maréchaux, directement après la pente. Et là, on n'a pas vraiment de possibilité. On est obligé de continuer tout droit. Parce que si vous allez à droite, vous allez contourner tout le parc André Citroën et il n'y a pas de manière de couper. Donc je vous conseille de passer à sa gauche, par ici, et le chemin est assez agréable. Donc sur notre droite, on a le RER, et donc on est en train de contourner progressivement le parc André Citroën. Il y a une petite zone pavée, ça sera la seule. Enfin, ça sera la seule. Ensuite, il y en a une autre petite ici, mais c'est pas très désagréable. Et on va pouvoir continuer. Donc sur le port de Javel. Alors ici, c'est des zones qui sont pas mal en travaux, avec des gros engins de chantier, faites attention. Donc là, on arrive sur la correspondance 10. Si vous voulez la prendre, c'est à droite qu'il faut remonter, au niveau du feu. Mais là, on va en profiter pour éviter de prendre la correspondance, continuer sur les quais, parce que c'est encore assez agréable. C'était le pont Mirabeau. Et nous, on va sortir sur le pont Grenelle. On pourra voir le parc d'ailleurs de l'île des Cygnes qui est sur la gauche, avec la Statue de la Liberté. Voilà, on descend ici. Là, on continue jusqu'à arriver sur le pont Biraken. Donc là, cette piste, elle est vraiment très sympa, en double sens, il y a vraiment la place, c'est très agréable. Et à partir de là, il n'y a plus à se prendre la tête, ça sera vraiment tout sur la bidirectionnelle. Il va y avoir une bidirectionnelle tout le long de cette piste, c'est quelque chose d'ailleurs d'assez, on va dire, insolite, parce que c'est l'une des seules pour l'instant dans tout Paris qui traverse tout Paris sur une bidirectionnelle. On arrive sur la correspondance de la C2 qui s'effectue sous le pont Biraken. À gauche, ça sera Trocadéro et à droite, ça sera Grenelle. On peut voir ici que c'est tout récent, la signalisation sur le sol est encore indiquée pour les voitures, mais vous inquiétez pas, c'est bien pour les vélos, il n'y a pas de souci, c'est bien séparé. On arrive sur le pont d'Iéna, donc là, pas de correspondance, on va continuer. La prochaine correspondance se fera au niveau de la Concorde, sur le pont d'Alma. Là, on passe sur le petit tunnel qui a été aménagé. Et ici, on peut vraiment bien rouler. D'ailleurs, on voit que j'ai une bonne cadence. Là, il est aussi possible de rouler sur les bords. Je montrerai une vidéo sur le retour où je roule sur tout le bord des quais. Alors c'est pas vraiment très agréable parce qu'il y a des travaux et c'est pas encore super bien aménagé. Donc autant profiter de la bidirectionnelle ici, surtout que c'est plus pratique pour faire les correspondances. Alors comme vous pouvez voir, il y a plusieurs accès sur la gauche pour aller donc sur la voie express rive gauche. Vous pouvez rouler, il n'y a pas de souci. C'est uniquement si vous avez le temps, si vous voulez vous balader. C'est très agréable. Donc là on arrive sur le pont des Invalides. On va traverser. Au niveau des feux, c'est pas encore idéal. Hein. Mais bon, au moins le quartier est bien dégagé, donc vous avez de bonnes visibilités. On va tout de suite enchaîner sur le pont Alexandre III.
Donc à droite, vous avez l'avenue du maréchal Gallieni. Et vous pouvez reconnaître assez facilement Alexandre III par rapport à ces belles statues dorées. Et on se rapproche petit à petit de la Concorde. Vous avez la correspondance V13 qui ira à gauche direction Madeleine et à droite qui suivra donc la C1 qui passe vers Assemblée nationale sur le boulevard Saint-Germain. Pour la circulaire C1 dans le sens opposé, dans le sens horaire, il est préférable de rouler ici parce qu'en fait elle n'est pas encore accessible la C1 dans les deux sens. Donc ici c'est vraiment un plaisir de rouler, je vais encore me répéter. Le seul danger, le seul risque, ça serait juste les piétons. Donc faites bien attention à chaque fois parce que eux ne vérifient pas spécialement, étant donné que c'est souvent des touristes qui sont dans cette zone-là à marcher. Parce que sur votre droite, là, vous avez le musée d'Orsay, et là on arrive sur le pont Royal à gauche qui mènera vers le Louvre, le carrousel du Louvre. D'ailleurs on arrive sur le pont du Carrousel. Donc oui, c'est un endroit qui est vraiment très touristique, où il y a beaucoup de monde qui peut circuler, donc faites vraiment attention à ça, aussi bien le jour que la nuit. Et ici par contre je vous conseille vraiment pas de rouler sur les bords de Seine, parce que c'est pas possible des escaliers. D'ailleurs je pense que je vais faire un zapping spécial parce que pour le sens aller est-ouest, j'avais roulé sur les bords de Seine, c'était inondé, il y a des pavés, c'est pas agréable, ça ne roule pas, il y a les piétons, bref c'est un enfer. Comparé ici où avec la bidirectionnelle on est vraiment très agréable. Là on arrive sur la correspondance V4 qui s'effectue donc sur le pont Saint-Michel. Donc là on va passer ensuite devant Notre-Dame. Et tout le long donc vous avez cette bidirectionnelle vraiment très agréable. Il y a quelques feux que je ne respecte pas, étant donné que c'est des feux piétons. J'avais déjà expliqué ça, mais effectivement les feux piétons, c'est pour moi une priorité absolue aux piétons, dans tous les cas de figure, qu'il y ait un feu ou pas. Et ensuite, quand le feu est rouge et qu'il n'y a pas de piétons, et que le feu est spécialement pour les piétons, eh bien je le passe, en faisant attention. Donc là on arrive sur le pont de Sully où il va y avoir une correspondance avec la C1. Donc la C1 là, vous passez à gauche en suivant le pont et ici on va pouvoir continuer tout droit. Alors on arrive dans un espace qui est très particulier, c'est un espace qui est partagé piéton-cyclo, donc c'est nouveau. Le problème c'est qu'il n'y a pas de pictogramme vélo au sol et on ne se sent pas vraiment à sa place ici. L'idée ça serait de rouler à droite sur la route parce qu'on a le droit. Mais c'est vrai que c'est plus pratique de rouler ici parce qu'en fait on est sur la continuité de la bande cyclable. Et on voit qu'il y a des rappels de temps en temps avec des pictos vélo. D'ailleurs pendant le confinement je pense qu'elle est interdite parce qu'il y a Jeff qui s'est pris une amende dessus. Donc si vous voyez des rubalises, des policiers ou si vous avez un doute, préférez la route malheureusement. Donc on a le droit normalement de rouler ici. On voit voilà, les petits rappels ici. Donc sur le pont d'Austerlitz, à droite, vous allez avoir la correspondance V5 qui va vers Place d'Italie et à gauche qui va vers la Bastille. Et sinon, pour continuer, vous serrez à gauche. Enfin, quand je dis serrer à gauche, c'est que vous restez sur la piste où je suis actuellement et on va aller tout droit. On arrive sur la bidirectionnelle de nouveau. Là, on va pas passer sur la première à droite. En fait, le mieux c'est de suivre les patterns des feux. Si le feu est rouge, passez tout de suite, sinon passez au prochain. Mais le mieux c'est de passer ici, si vous continuez tout droit, parce qu'il y a les taxis qui vont sortir quand le feu sera vert. C'est pour ça que je préfère continuer.
Sur votre droite, vous allez voir le petit totem qui compte les vélos qui passent. Et sur votre gauche, il y a le pont Charles de Gaulle qui vous amène à Gare de Lyon et par le nouveau tunnel Van Gogh dont je ferai l'analyse. Sur la gauche, vous ne pouvez pas le louper, c'est le Serpent Vert, un musée qui est aussi donc la cité de la mode et du design, avec le soir assez animé avec le café Dose, donc faites attention. Faites aussi attention sur la droite aux différentes sorties de parking, parce que les gens quand ils sortent, ils font pas forcément attention aux cyclistes qui sont là, et aux intersections, par exemple là sur cette intersection et la prochaine. Donc là on arrive sur la circulaire C2, sur votre gauche vous aurez Bercy et le Zénith, et sur votre droite vous aurez Station F et Place d'Italie. Donc là sur la droite on a la bibliothèque François Mitterrand, avec les grandes marches, on ne peut pas la louper. Il y a des petites passerelles qui permettent de rejoindre donc l'autre côté, la passerelle Simone de Beauvoir qui permet de rejoindre le centre donc, du parc de Bercy. Alors si vous voulez traverser de l'autre côté vers la V9D, c'est un petit peu maintenant ou jamais sur le pont de Tolbiac, parce qu'après il n'y aura plus que la C3 et encore c'est pas très pratique de traverser. Et ici on continue sur la bidirectionnelle qui est maintenant sur le trottoir. Donc ça va aller bien séparer les piétons, donc vous ne serez pas gêné. Le seul petit problème ici c'est arriver à chaque intersection, il y a des feux, il faut faire attention à ça. Même si effectivement les intersections n'ont pas l'air d'être prioritaires par rapport à la circulation. Mais bon là il y a un feu par exemple, je m'arrête pour laisser passer la circulation. On voit que les piétons ne respectent pas forcément parce qu'on a une très bonne visibilité sur la droite et donc ça me paraîtrait logique de laisser décéder le passage ici. Alors là c'est assez particulier, on va passer à droite pour ensuite revenir sur la gauche. Et ici donc je vous conseillerais de rester sur la chaussée si vous souhaitez rejoindre la correspondance circulaire C3, parce qu'elle va se faire tout de suite sur la prochaine à droite. Sinon, eh bien, on va rejoindre le centre comme je fais. Voilà, on arrive sur le centre. Et on va continuer toujours tout droit. Voilà, correspondance avec la circulaire 3 est juste à droite ici. Ne vous trompez pas parce que la prochaine, c'est sur le périph'. Ça m'est déjà arrivé une fois avec les travaux de me faire surprendre. Ils avaient supprimé les petits panneaux indiquant que c'était interdit au vélo. Et voilà, ça fait une petite surprise quand on se retrouve sur le périph'. Pas très agréable. Alors là, ce feu, il est super mal foutu. Moi, j'attends qu'il n'y ait plus de voiture derrière moi pour me lancer sur le feu vert voiture. Voilà, je continue et rejoindre ici le trottoir, qui est d'ailleurs un début de piste cyclable, puis une zone bus, puis la piste cyclable qui reprend. Là, je pense que l'aménagement est complètement à revoir. Et ici, on va continuer sur cette piste cyclable qui est très agréable. Jusqu'au bout. Où là on n'a plus de gêne. On est vraiment encore sur la piste cyclable. Donc, il y avait juste le petit passage qui était embêtant juste avant que j'avais indiqué où il faut bien faire attention sur l'intersection parce qu'elle est très mal indiquée et qu'elle est très accidentogène je trouve. Alors ici on a une petite astuce sur le feu. Donc soit c'est rouge en face et vous passez directement à gauche, soit c'est rouge sur votre gauche et vous allez tout droit. Ça vous permet d'attendre, de pas trop attendre au feu en fait. Vous avez la possibilité de le faire dans les deux sens. Donc là un camion garé comme une merde, forcément. Et ici, voilà, on va continuer jusqu'à avoir la possibilité d'aller sur la gauche. Merci. Ici j'ai la possibilité d'aller sur la gauche. Je traverse et je me retrouve de nouveau sur la piste cyclable, la bidirectionnelle, et je vais continuer sur les bords de Seine. Et là je vais pouvoir continuer vraiment très longtemps. Si vous aimez les longues balades et tester votre endurance, c'est vraiment l'endroit parfait. Avec bien sûr le canal de l'Ourcq, ici c'est vraiment top. Il n'y aura plus aucune intersection et vous avez vraiment une chaussée en bon état pour rouler. Alors arrivé ici, il faut serrer sur la gauche, même si la piste cyclable n'est plus indiquée. Ne vous faites pas surprendre à faire comme moi, aller sur la droite, parce que j'ai dû couper la séquence. Donc là on serre bien à gauche pour continuer. Voilà, et on va pouvoir continuer sur les quais de Seine. Alors les
démarqué du tout cette piste. C'est encore avec les piétons, c'est encore sur du trottoir, mais c'est la seule manière d'aller jusqu'à cette zone-là. J'espère qu'ils vont bientôt l'aménager. Et là, on arrive sur la passerelle d'Ivry. C'est une passerelle qui nous permet de rejoindre l'autre côté de la Seine en vélo. C'est très pratique à utiliser. Moi, j'utilise cette passerelle quand je reviens de Juvisy. Ça me permet de remonter de l'autre côté sur la V9D et de remonter jusqu'à Bastille très rapidement, parce qu'il y a beaucoup moins d'intersections sur ce côté-là. Et là vous pouvez continuer, et la piste s'arrêtera à peu près à la hauteur de Choisy-le-Roi. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette analyse de la V9G. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles analyses. N'hésitez pas à voter pour la prochaine ligne. Je vous souhaite bonne route.